Je les ai mis dans un mortier. On peut le faire au mixeur également. Hein, on va simplement les réduire en poudre légère. C'est ce que j'ai fait dans ce saladier il y a 3 minutes en antenne. Voilà, on a une poudre de biscuits. Cette poudre de biscuits, on va s'en faire un fond de tarte. Vous avez remarqué sous les cheesecakes, les gâteaux au fromage blanc Ah, bah oui, la spéculose. Ah, voilà. Alors, on utilise là du spéculoos. On peut prendre également du petit beurre, de la galette, également bien réduite en poudre. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un petit peu de fleur de sel, parce que la fleur de sel, il en manque en général. Et ça va relever un dessert qui est un peu sucré. Voilà, on va ajouter de la fleur de sel. Et on y va y mettre également un morceau de beurre, gentiment, qu'on va malaxer avec... Ça, c'est vraiment la méthode de base. Or, ce qui manque le plus dans les biscuits industriels, c'est justement le beurre. Bien entendu. Il y en a, bien entendu, surtout quand ça s'appelle petit beurre ou pur beurre. Voilà. Donc on va remettre du beurre dans la proportion d'à peu près un quart du poids des biscuits. Donc vous pesez vos biscuits avant de les réduire en poudre et on va faire une pâte avec ça. Cette pâte, on va en enduire le fond d'un moule à tarte. Si on veut faire un flan, si on veut faire un cheesecake, si on veut faire également une crème, un soufflé, pourquoi pas une tarte soufflée. Et si je veux faire un crumble, est-ce que je peux utiliser ça pour le mettre au-dessus? Alors, tu pourrais, mais il faut bien réduire ton crumble, le rendre sablonneux. C'est-à-dire faire des boulettes avec tes doigts. Attention de ne pas mettre trop de beurre, sinon ça va se reformer une croûte. L'idée étant que, justement, ce beurre ne va pas se mélanger entièrement au biscuit. Il va rester... mêlé et pas complètement, et donc créer une couche protectrice. Là encore, quand vous allez verser votre appareil à flanc dessus... Oui, d'accord, mais il ne faut pas le faire chauffer dans ce cas-là. Ah si, vous le recuisez. Ça fond pas? Non, ça fond, mais ça va créer une croûte à l'intérieur. Ça va recuire avec cette chapelure de biscuit en quelque sorte, et empêcher l'humidité du gâteau de descendre à l'intérieur. Ça crée une croûte qui va être plus humide que ça, bien entendu, mais qui va protéger le fond. Hop. Eh ben, bravo, voilà. C'est un truc et astuce. Réutiliser les biscuits et les carrés de salade, c'est vraiment un truc génial. Truc et astuce de Vincent qui nous montre cette astuce évidemment facilement réalisable à la maison. Quand tu appelles ces types depuis le début de la semaine, là on le voit, regardez, c'est lui. Voilà, quand il appelle sa caméra, voilà le monsieur qui l'appelle et qui vient filmer. Merci à toi. Excellent Chakib. Voilà, regardez, et voilà, applaudissements, il y a quoi pour ce camarade qui vient filmer. Comment tu l'appelles déjà? Ça dépend des jours. Chakib, Chakim, Wakim. C'est Tib, voilà. En tous les cas, il vient à l'appel. Nathalie Schran, les saveurs du Cantal, la semaine du goût, on en a parlé depuis le début de la semaine et là tu vas t'intéresser à ce que déjà les Gaulois faisaient ici, c'est quand on travaillait l'argent et le cuivre en 52 avant Jésus-Christ. Et toi tu t'y es intéressé aussi également dans les saveurs du Cantal. Un très beau savoir-faire ancestral. L'art de travailler le cuivre, de travailler ses ustensiles de façon artisanale, car au XVIIe siècle, la dinanderie faisait partie des principales activités du bassin d'Aurillac. Oui, et malheureusement, il y a de moins en moins de dinandiers. Et bien justement, moi, je vous amène chez l'un des derniers dinandiers de la région. Il se situe à Jussac, à une dizaine de kilomètres d'Aurillac. Et je vous le dis tout de suite, c'est un talent midi en France. Regardez. Dans ces vallées du Cantal, paradis de l'élevage, on peut entendre les cloches des vaches qui sonnent dans une douce harmonie. Et en tendant bien l'oreille, ce ne sont pas les seules notes qui résonnent dans les environs. Derrière les portes de cet atelier, le chef d'orchestre ici s'appelle Jean-Paul Bastien. Et ses seuls instruments, une plaque de cuivre et un marteau. Si on tape mal, c'est le cas de le dire, on a de mauvais résultats. Donc rien que le bruit du marteau vous donne une idée du travail que vous faites. Jean-Paul se définit davantage comme un artisan plutôt qu'un artiste. Et son savoir-faire, c'est la dinanderie, ou l'art de mettre en forme des métaux comme le cuivre et l'étain. Au départ, tout commence par une simple tôle de cuivre qu'il va falloir façonner à coups de marteau. On commence déjà à voir la forme de l'objet qu'on souhaite fabriquer, c'est-à-dire dans le cas présent une casserole. Le cuivre est à l'origine un métal tendre, mais à force de le travailler, il se durcit. À plusieurs reprises, Jean-Paul doit alors chauffer l'objet pour pouvoir le modeler à nouveau. Donc là, vous voyez, déjà, on peut recommencer le travail, il a retrouvé son élasticité là. Dans son atelier qui paraît figé dans le temps, Jean-Paul reproduit les mêmes gestes avec les mêmes outils qu'au début de l'entreprise familiale en 1886.
Ce marteau a été tenu par mon père, par mon grand-père et par mon arrière-grand-père, et voir les personnes qu'il avait aussi avant. C'est-à-dire qu'il a été acheté d'occasion en 1886, ce qui veut dire qu'il a travaillé peut-être depuis 1800, quoi. Parce que pour arriver à avoir une empreinte de doigt sur le manche, il faut vraiment qu'il ait travaillé longtemps, quoi. Des pièces de collection transmises de génération en génération et qui aujourd'hui servent toujours à créer ces objets en cuivre. Quelques heures plus tard, et après des milliers de coups de marteau, la casserole prend enfin sa forme définitive. Reste à la marteler, une technique de finition longue et fastidieuse que Jean-Paul est un des derniers artisans à maîtriser. Marteler le fond de casserole, ça a l'air tout bête, mais ça c'est la hantise des apprentis, quoi. Parce que c'est vraiment très difficile à faire. Si quelqu'un qui n'a pas d'habitude va vous faire un fond tout bombé. Donc c'est une technique qui demande des années de pratique pour y arriver correctement. Plus rapide cette fois, la phase de l'étamage. Avec quelques coups de pinceau, l'intérieur de la casserole s'offre un revêtement en étain, indispensable pour utiliser la casserole comme ustensile de cuisine. Il ne reste plus qu'à fixer la poignée en fonte, et voilà une nouvelle casserole qui peut sortir de l'atelier. Je dirais qu'elle va être bonne pour le service. C'est un métal chaleureux, je dirais, le cuivre. Voilà. C'est pour ça qu'ici, dans toutes les fermes, autrefois, il y avait des objets en cuivre. Parce que ça met un peu de gaieté dans toutes les maisons. C'est un métal noble, c'est-à-dire c'est un métal qui résiste longtemps, qui passe les générations, chose qu'on n'a pas aujourd'hui avec beaucoup d'ustensiles, malheureusement. Et c'est justement pour la solidité de ces ustensiles qu'une cinquantaine de restaurateurs se fournissent chez Jean-Paul. Aujourd'hui, ces restaurateurs représentent 30% de son activité. Et parmi eux, il y en a un qui exerce à quelques pas de l'atelier. Un voisin devenu ami. Dans les cuisines d'André Arnal, restaurateur depuis 36 ans, le cuivre est partout et permet de tout cuisiner. Là, on est en train de faire des petits jarrets de veau au curry avec des pommes rainettes. André Arnal fait partie de cette génération de cuisiniers qui a appris la cuisine avec des casseroles et des poêles en cuivre. Aujourd'hui, il en possède près d'une dizaine, un véritable adepte qui apprécie le cuivre pour la qualité des cuissons. Ça, c'est des crus, voilà, ceux qui ne sont pas cuits. Vous voyez, regardez. Ça, ils ne sont pas cuits. Et regardez un haricot qui est cuit. Ils ont la même couleur. C'est vraiment, voilà, et le cuivre y est pour beaucoup là-dessus. Le seul petit inconvénient de ces ustensiles reste leur entretien. Le cuivre s'oxydant plus rapidement que l'inox. Mais tout cela est vite oublié une fois les plats arrivés à table. Bon appétit. Et les poêles en cuivre de Jean-Paul peuvent même servir d'assiettes décoratives. Et ça garde bien la chaleur, donc on se rend compte que là, on peut manger 10 minutes après, c'est toujours aussi chaud, toujours aussi appétissant, donc c'est formidable. De retour chez l'artisan, un détour par sa boutique s'impose pour découvrir la vitrine de son savoir-faire. Mais pour notre dinandier, le lieu est aussi un musée de sa propre histoire de famille, commencée en 1886. Et au milieu des pièces de collection, quelques photos des anciens qui ont travaillé ici, à commencer par les parents de Jean-Paul. Donc là, c'est la photo de mon père quand on avait l'atelier à Aurillac en 1980. C'était le travail bien fait, quoi. C'était vraiment ça, son credo. Il m'a toujours dit, on y passera plus de temps, mais c'est pas grave, pas courir après la rentabilité, mais faire du bon travail. Héritier de cette devise, Jean-Paul reste le seul dinandier de la région. Bien loin des 800 artisans manieurs de cuivre et d'étain qui travaillaient dans ce bassin d'Aurillac au XVIIe siècle. Mais pour que la tradition continue de vivre, Jean-Paul devra bientôt trouver un successeur à former, comme l'ont fait son père et son grand-père avant lui. Et oui, 4e génération de dinandiers. Il a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant qui reconnaît la préciosité de son savoir-faire. Et vous voyez, ce martelage, eh bien, ça se fait de moins en moins parce que ça demande du temps à le faire. On a vu, ouais, c'est Alors, le boulot. Ouais. Et on l'a vu dans le reportage, André Arnal, le restaurateur qui utilise donc ces casseroles, nous expliquait qu'il y a juste un tout petit défaut face aux nombreuses qualités, c'est que ça s'oxyde. Et pour éviter
Le verre-de-gris, Il faut l'entretenir. voilà, c'est un peu l'équivalent de la rouille avec le fer. Il faut l'entretenir. Alors pour l'entretenir, on trouve dans le commerce des produits tout faits, Produit des classique pour détergents entretenir le classiques, cuivre. Oui. Voilà. On peut aussi utiliser du blanc d'Espagne mélangé, on fait sa petite mixture avec. Alors moi je vais vous donner une petite recette, alors pas une recette de astuce, grand-mère une que astuce. nous aurait concocté Nathalie, mais la recette des plongeurs dans les restaurants. Et alors pour ça, regardez comment ils font. Ils utilisent du vinaigre pour l'acide, voilà, pour surveille. le Vinaigre l'acide. blanc, vinaigre d'alcool. Du vinaigre de blanc, exactement, du vinaigre blanc. Ensuite, on utilise pour polir. Il me perturbe du vinaigre blanc, mesdames et messieurs, bien évidemment. Voilà. Alcool. Pour polir le tout, on utilise du sel, du gros sel. On pourrait aussi utiliser du sable. Certains utilisent du sable qu'on met dedans. Pierrot, je vais avoir besoin de toi. C'est pour Est-ce le que tu côté peux abrasif, me c'est séparer les jaunes des blancs? Tu sais On l'avait faire ça? vu avec l'étain, Et tu- le sable Voilà, comme ça aussi. tu vas mettre un peu de blanc d'œuf. Et on utilise également de la farine qu'on met à l'intérieur. Et voilà, Ce qu'elle veut récupérer, c'est le blanc. Fais-le on là. mélange le Là, tout. là, voilà. Voilà. Alors la farine, c'est juste pour donner du liant, pour que la pâte soit la moins liquide possible. Là, je crois que j'ai mis un peu trop de vinaigre, mais c'est pas grave. Ouais. On touille, on touille, on touille. Ça On mousse. met encore 2 autres blancs d'œuf. Tu vois, Et Nat, une fois, ça finalement. mousse, ça mousse, ça mousse. Nat, Ok. Et une Je fois qu'on pense a que la obtenu- semaine prochaine Nat- pour Roman, on sera au point pour. Nathalie, tu Eh vois, ben, allez. honnêtement, la recette Bien, de grand-mère, Pierrot. ça a du bon, hein. Mais oui, Oui, c'est exactement oui. Oui, la ah bah, même c'est chose. pas En plus, mieux, c'est- voilà. Oh, j'ai du jaune dedans. Bon, ça, c'était pas prévu, peu importe. Et une fois que vous avez votre mélange, eh Ouais. bien, vous nettoyez votre casserole. Jean-Seb, on a besoin de avec, quelqu'un pour tester, jusqu'à s'il te ce qu'il plaît. n'y ait plus rien. Un petit gommage, Jean-Seb. Et donc, voilà. Et une fois que c'est propre, eh bien, on nettoie ça avec un linge chaud, tout simplement. D'accord. On te laisse Et alors- nettoyer. On vient te retrouver dans un petit instant. Ça te dérange pas? Hein Pardon, Voilà. Laurent On va te laisser nettoyer, puis on va venir te retrouver, voir un petit peu si ça, Si tu veux. ça allait mieux. Mais Donc, regarde. après, you rinse. Non, mais alors moi, j'ai une petite colle, mes camarades. À votre avis? Pourquoi est-ce qu'il y a- Allez, voilà. Oh, elle est propre. Pourquoi Alors est-ce là, qu'il y a tout le monde le dit. Si regarde les pourquoi est-ce oreilles qu'il y à a de quoi, l'étain dans cette casserole? ça brille, elles disent, les dames. Ça brille, hein, vous êtes d'accord? Laurent, Guillaume, un point sur cette petite semaine. Eh ben c'est simple, si vous aimez la grande ville, la pollution, les industries et le bruit, il faut pas venir ici. Si vous aimez tout le reste, eh ben ce Cantal est fait pour vous. C'est vrai qu'il y a une grande diversité de paysages, une grande diversité d'ambiance, de hautes montagnes, enfin de hautes montagnes, de montagnes un peu abruptes, de montagnes plus douces. Parle-moi de La Voix est libre. Oui, en La revanche, Voix qui est est un libre, magazine c'est important. une émission de France 3 Auvergne qui va être là, Oui. diffusée à 11h30 et qui va parler des chemins de Compostelle, parce que les chemins de Compostelle passent ici dans l'Auvergne. Et on va vous raconter un peu les dessous de tout ça et comment les gens du pays arrivent à en tirer parti, au sens noble du terme, en utilisant cette manne touristique. Chaque année, il y a de plus en plus de gens qui font ces chemins, et d'ailleurs pas du tout pour des raisons philosophiques ou religieuses, hein, simplement parce que c'est une belle randonnée. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été avec nous, de toutes tes précisions. C'est vraiment un bonheur. On aura plaisir à te retrouver en montagne. Et puis, toute l'équipe de Midi en France ici, eh bien, nous avions envie de décerner un talent Midi en France à l'Office du tourisme d'Aurillac. Mesdames, messieurs, bravo Aurillacois. Le talent pour l'Office du tourisme d'Aurillac. Parce qu'on a été Et pour le remarquablement Conseil reçus. général aussi, qui a beaucoup participé à notre accueil. Bien, mon Pierrot, mais tu as raison, absolument. Les amis, la semaine prochaine, regardez où nous serons. Nous allons partir dans la région Rhône-Alpes, dans le département de la Drôme. Nous serons à Romans-sur-Isère dès lundi matin, 10h50. Retrouvez-nous, place Ernest Galli, à 10h50. Lundi, vous serez tout de Romans-sur-Isère. Merci encore aux Aurillacois qui ont été avec nous. Vous avez été formidables, les amis. Merci à toutes les équipes. Vous savez tout maintenant de ce département du Cantal. Vous pouvez tout revoir sur france3.fr. Et n'oubliez pas de nous envoyer des petits mots sur le Midi en France officiel, même ce week-end. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Rendez-vous lundi à 10h50. Vous le savez, à Romans-sur-Isère. Je suis sûr que vous serez au rendez-vous avec nous. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.